le petit fantôme, le héros des enfants. Toujours souriant avec ses amis, vous oublierez tous vos ennuis. Oh Casper, le petit fantôme, il a envie de jouer et de s'amuser. Si vous êtes tous là, alors il vous le montrera. United TV, ici Sevens. H. On est de retour comme d'habitude. Et aujourd'hui le sujet... Le sujet c'est quoi le sujet même? Ouais, on le voit même pas. Non, on le voit même pas. Où es-tu? Où es-tu, double M? Où es-tu, double M? On le voit plus. Ah là 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 là. Pas sur les bancs remplaçants, pas sur le terrain. Vous avez compris, double M, mais ça demande, hein. Ouais, mais ça On est demande... obligé d'être un peu triste et défaitiste. A.K.A. Casper. Et Casper. Ça fait mal. J'ai même pas envie de faire cette vidéo. Ouais, mais on est obligé d'en faire, On est obligé de la faire. On doit parler de ce cas-là, là. C'est trop. C'est un cas assez spécial, Ouais. énigmatique, qui n'arrive pas à comprendre certaines choses, tu vois. Mm. On va aller droit au but, hein. C'est ça. On va tourner autour du pot, tu vois. Ouais. Donc, Parle-nous de sa saison, s'il te plaît. S'il te plaît, le H. saison très très difficile pour Mason Mount. Ça joue une douzaine de matchs, 8 en première ligue, quelques matchs avec des champions ou en Coupe de la Ligue. Ouais, deux de chaque. Ouais, deux de chaque, tu vois, donc c'est une passe D. En Coupe de la Ligue. Tous les matchs qu'il a joués n'ont pas été bons. Il y a eu peut-être 2-3 matchs où c'est normal. Et encore. Et il y en a même pas un. Et en fait, ce délire de blessure est récurrent, en fait, c'est trop inquiétant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Parce que déjà, Chelsea, on avait déjà ce délire-là, en fait. Ça commençait. Tu vois, il avait fait une saison double-double, hein, il y a 2-3 ans, tu vois. Ouais. Et après, tu sens pas la chute, mais tu sens que le mec, Il régresse au niveau de sa forme physique. Voilà, au niveau plus physique, en fait. Ouais. C'est plus physique. Parce que tu sens qu'il a le talent, tu vois. Ouais, bien sûr. Le mec, il joue en passe, il a la vision, il a tout ce que tu veux, tu vois. Mhm. Et tu peux avoir ce que tu veux, mais si t'es pas bon physiquement, surtout dans le football actuel, Mhm. je peux pas tenir, tu On vois. peut pas tenir. Et D'accord. là, le problème, c'est que normalement, ils auront dû sentir la poudre de ce délire que ce mec-là n'est pas fiable physiquement, en fait. Donc, Donc, ça fait deux saisons Mhm. où il n'est pas régulier à Chelsea et où il y a toujours des problèmes de blessure. Pour toi, avant son arrivée à Manchester United, ces 2 dernières saisons avec Chelsea n'étaient pas bonnes? Elle pas tellement bonne. Surtout la dernière. La dernière, je me rappelle, je sais même pas s'il a vu 30 matchs avec Chelsea, lui. D'accord. Tu vois. Alors, si tu me dis ça, pourquoi monsieur Erik ten Hag s'est dit, je vais mettre la quicheta, je vais mettre les billets cet été en dépensant 70 millions, bonus compris, pour un joueur qui est encore assez jeune, il faut reconnaître, 25. international anglais en plus, Ouais. mais qui reste sur 2 saisons, c'était pas trop ça. Moi, je vais te dire la vérité, hein. Tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais Ouais. je pense que Ten Hag, il a une vision, frère. Quelle vision? Il a une vision, je sais pas s'il est arrivé, ou je sais pas, il était sur un stade, où il a pensé que Mason Mount... Peut-être qu'il était à Amsterdam, Voilà, il était dans un à coffee shop. Meda, ou je sais pas, Ouais, il était où, tu vois. Je sais pas, il a eu quoi dans sa tête, mais il s'est dit, ouais, il me le faut, lui. Ok. En plus, toi, tu me le disais, hein, excuse-moi de te couper encore, mais Ouais. tu m'avais dit que c'était pas, parce qu'il y avait déjà les rumeurs, tu vois. Mhm. On m'a dit que c'était pas un profil pour Manchester. On a dit à Bruno, pourquoi il faut un mec comme ça, en fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'il va apporter de plus? C'est ça. Et moi, j'étais pas forcément contre l'idée que Bruno ait un remplaçant. Mais je voyais pas vraiment Mason Mount le 10 par excellence. C'est ça le problème. Et Mason Mount, on sait pas vraiment quel est son poste C'est prédilection. de prédilection. Il est toujours un peu envoyé partout, tu vois, Un peu même en sélection, si tu remarques bien. Ouais, c'est ça. Et moi, à ce moment-là, c'est bien d'avoir des joueurs polyvalents. Mais est-ce que on est dans une période où il nous faut de la stabilité. Et là, tu nous ramènes quelqu'un qui lui-même n'est même pas stable à son poste. Alors à ce moment-là, comment ça se passe? Moi, comme je te l'ai dit, Ten Hag, Il a une vision. il a une vision, il s'est dit, vas-y, je peux associer peut-être les deux. Comme on en parlait, on peut le jouer 8, on peut le jouer 6, on peut même le mettre sur le côté. Mais ça, c'était en 2020, sous Covid, peut-être, ça passait, tu vois. Là, ça fait 4 ans, en 2024, tu peux plus jouer avec des mecs qui ont pas de vitesse sur les côtés. Je pense que Mount, il a quand même et c'est pas le plus long. Non, c'est pas le plus long. Mais tu m'as compris. Ouais, je vois ce que Il faut tu veux des dire. ailiers purs, en fait. Ouais, on n'est plus à l'époque où on pouvait Même se les permettre de latéraux, mettre un David Beckham. Voilà, tu vois. ouais. Même les latéraux, faut des mecs qui courent, faut des mecs qui savent courir. C'est vrai que si t'as pas le truc de Kevin De Bruyne, Voilà. Si t'as pas le truc de, tu vois. c'est C'est difficile. impossible, mais sur le côté, les techniquement sur le dessus. C'est au-dessus, c'est au-dessus. Qui grave les efforts défensifs, tu veux même reprendre le ballon à Ederson de temps en temps, tu vois, on m'a Ouais, dit, ouais, donne ouais. la balle, c'est moi, tu vois. Ouais, On ouais. est sur le côté. Ouais. Donc, ouais, mais seulement, gros, Ouais. Donc à partir de ce moment-là, Ten Hag s'est dit qu'on va relancer la machine. Ouais.
Le problème, c'est qu'il arrive, il fait plutôt une précision correcte, on va dire. Il se met en jambes, tranquillement. Il commence la saison, les premiers matchs. Mais arrivent les blessures, malheureusement. Et à ce moment-là, on rentre dans une spirale infernale. Vraiment, je dirais pas l'enfer. Je rigole, hein, mais c'est... Il est dans les flammes. Ah, il est dans les flammes. Ah ouais. Et là, on est au mois de mars, et Mount n'a disputé que 12 matchs, et on n'a même pas de date précise sur son retour. Je disant, des fois, il reprend l'entraînement, et là, mais le gars n'est pas là. Casper n'est pas là. Il n'est pas là, Casper. Et surtout qu'on a mis 70 millions sur lui. Mais pourquoi mettre 70 millions sur Casper s'il n'est pas là? C'est ça la question. Il était même, parce que tu m'expliques, si je t'ai bien écouté, il était même pas là, même à Chelsea. En fait, pour moi, il s'est dit, je vais relancer la machine, comme tu l'as dit, on va essayer, malgré ses pépins physiques, avec nous, ça va le faire. Mais non, ça le fait pas. Mais surtout que, ça le fait pas. Un petit détail, qui pour certains, oh, c'est rien, mais le gars, on lui donne le numéro 7. Incroyable. Le numéro 7 légendaire de Manchester United. Grosse erreur de lui avoir donné le numéro 7. Une pression pour rien. Le numéro 7, tu peux pas le donner à un mec déjà qui vient d'arriver comme ça. En plus d'un club rival comme Chelsea, même si c'est un Anglais, il vient d'arriver comme ça. Tu vois? Ouais, mais... Même son poste, limite, est-ce que c'est le poste qui va avec le numéro 7? Question. Ouais, mais encore ça, moi c'est... Non, mais faut penser à tout, quoi. D'accord. Mais moi, c'est de l'avoir donné le numéro 7, déjà, ça, c'est une dinguerie. Déjà, dès le début, tu sens qu'il y a rien qui va, en fait. Il y a rien qui va, ouais, c'est vrai. Ten Hag, encore une fois, je comprends pas cette vision qu'il a eue de Mason Mount. Je comprends. T'aurais pu s'accepter que Garnacho reprenne le 7? Mais large. Au moins, tu te dis, vas-y, tu donnes un Darblay. Excusez-moi, le Darblay. Nacho, je vous parle Darblay, c'est dans l'excitation, dans la gueule. On est obligé d'être méchant. Mais en vrai, tu peux le donner à Garnacho parce que déjà, devant, c'est un petit prodige déjà à l'ancienne, ça parlait déjà de lui dans les centres de formation et tout. Et même, tu vois, tu te dis, ah si, c'est un gars du club, en plus le gars il est pas dans le CR7. Merci. Tu lui donnes, ça va lui donner une source de motivation en plus, il a ça dans le dos, les supporters ils vont encore plus l'aimer, donc ça va encore plus vrai. la niaque, tu vois. Même au niveau des ventes, au maillot, au marketing. Là, au marketing, tu prends un gars, tu vois. Certes, c'est trop tôt, mais tu prends le risque de lui donner. Rien à perdre avec lui. C'est vrai. Tu vois? Tu sais qu'il va rester longtemps, il est pas dans un optique de se barrer tout de suite. Ouais. Tu sais qu'il va se barrer, mais il va pas se barrer maintenant. Et ça peut même le motiver à rester. Voilà. Ça peut même le motiver à rester, tu vois. Et même ces petits trucs, ça peut lui donner même un petit sun, tu vois. Un petit truc comme, chez l'autre, il vient d'arriver. C'est vrai. Bref. Mais voilà. En tout cas, niveau gestion de club, encore une fois, Manchester United nous ont prouvé qu'ils savaient pas gérer le club. Juste sur des petits détails comme ça compte. Quand on a un grand club comme ça, une grande institution à gérer, il faut s'attarder même sur les détails. Et le problème, c'est que Manchester United a donné trop de pouvoir à Ten Hag dès sa première saison, en fait. Vu la première saison qu'il a fait, je pense qu'ils l'ont dit, vas-y, quartier. Mais le problème, c'est c'est sûr. C'est vrai. T'as pas tort sur ce coup-là. Mais le problème, c'est qu'il était quand même, il faut le dire, limité. Il était limité dans les transferts cet été, quand même. Il a eu certains fonds, mais c'était un peu dur. Ah, je suis pas d'accord avec toi, gros. C'est vrai qu'on en a, c'est cher. 55. All Young, c'est cher. Quasiment mort. Ouais. T'as au moins 3 transferts qui sont plus de, on va dire 50, 70 ou 80 et 70. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on lui avait promis certaines sommes qui n'ont pas été respectées. Mais je suis d'accord, c'est des gros investissements. Ça reste des investissements énormes que tout le monde ne peut pas se permettre. Énorme. Un club italien ne pourra jamais faire ça, par exemple. Jamais. Mais bon, pour en revenir à Mason Mount, parce que là, on s'est écarté un petit peu, même si c'est important de le dire. Ouais, à préciser. Son adaptation. Comment t'as trouvé son adaptation? Parlons de son niveau qu'on a vu. Seulement de ce qu'on a vu. Comment tu trouves qu'il s'est adapté à l'équipe? S'est-il même adapté à l'équipe? Il s'est pas encore adapté à l'équipe parce qu'on n'arrive pas à le trouver. Lui, il n'arrive pas à trouver les joueurs. C'est un nouveau club. Tu peux pas, si tu ne joues pas, même aux entraînements, tu peux être là. Si tu joues pas dans les matchs, tu peux pas t'adapter à une équipe comme Manchester United. Mais pour toi, disons qu'il ne s'est pas adapté. Ouais. Mais en jouant suffisamment de matchs, on va dire supposons qu'il revienne des blessures et qu'il enchaîne. Ouais. Je pense qu'il pourra s'adapter et être compatible avec le club. Moi, je vais dire revoir les choses. Moi, je vais dire quelque chose. J'étais pas pour un transfert de Mason Mount, mais en mode quand il est arrivé, j'étais en mode pourquoi pas. Tu vois. Et il peut rentrer dans le jeu de Manchester United. Le problème, c'est que où tu le places dans le truc. C'est ça en fait. À l'heure actuelle, où tu le places.
Parce que déjà, là, il y a des blessés, là. Même s'il revient, c'est le bordel quand même. Parce qu'il va tourner partout. Ouais. Tu vois? Tu as Maïnou ou Casemiro qui sont indéboulonnables, gros. Et pour moi, je comprends pas, hein. Ce truc-là. T'acceptes, toi? De Casemiro Maïnou? Ouais, tout le temps. Mais bref. Ouais. Je pense que là, à ce moment, on peut pas mieux faire, quand même. On peut pas mieux faire. Ok. Même si Eriksen, ça m'attriste un peu pour Eriksen, tu vois. Ouais, dehors. Mais, dehors. Ouais, dehors. Pour l'instant, on a besoin de solidité, donc, Maïnou, Casemiro. Il peut s'adapter au délire de Manchester, tu vois, mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Moi, je dis autant le laisser comme ça jusqu'à la saison prochaine. Tu penses qu'il peut repartir du basket la saison prochaine? Pour moi, là, pour toi, c'est une saison ratée. Ouais, pour moi, complètement. Ou s'il revient, il revient des petits matchs. Pense-toi qu'il peut nous donner un coup de pouce, peut-être, pour essayer de viser les meilleures places en première ligue et pouvoir même la cup? J'imagine, il se blesse pendant ce coup de pouce là. Il fait 2-3 matchs bons et après, croisé, c'est fini. On ne voit plus pendant 6 mois ou un an. Ah là, c'est la merde. C'est la merde. Pour éviter ça, autant qu'ils reprennent physiquement, renforcement musculaire, tout leur truc de, tu vois. De professionnel. Et ouais, moi je suis plus dans ça. Toi, tu penses qu'il doit, même quand il revient de blessure, les 10 derniers matchs ou les 12 derniers matchs, pour toi, ouais, quelques entrées, je pense, par-ci par-là. Peut-être les derniers matchs qui comptent pour du beurre, vas-y, on le met titulaire. Et c'est vrai que là, faut dire ce qui est, avec le peu de matchs qui restent, c'est une saison cachée. Faut pas prendre le risque, comme t'as dit, de l'Euro blessé. Autant se dire, bon, on a raté là. Ouais. Mais on repart à la saison prochaine, et puis voilà. On peut pas, je pense que, on peut pas se permettre de le laisser partir comme ça. Non, c'est impossible. Faut au moins le tester une deuxième fois. Oui, parce que là, si tu le laisses partir déjà à son prix, il est cassé x2. Ouais. Donc, tu vas le vendre 30, 40, et même, ça fait comme les Sancho, tous ces trucs-là, moi. Je pense qu'il faut être plus patient maintenant avec les joueurs. Parce que quand on parle de Mante, on va parler de Onana aussi. Onana qui en ce moment est plutôt bon. Ouais, plutôt bon, ouais. Mais, on peut toujours avoir quelque chose à travers la gorge. Et je pense que c'est tous ces gens-là, par exemple, on doit leur laisser une deuxième saison afin qu'ils nous montrent vraiment leur vraie valeur. Ouais. En tout cas, eux, ouais. Après, il y a certains joueurs, c'est mort. Ouais. Et eux, ouais, je pense. En tout cas, quand on regarde bien les transferts que nous avons effectués, cet été. Ouais. La seule réelle satisfaction, c'est monsieur Rasmus. Ouais. Parce qu'à part lui, sincèrement, on peut pas être satisfait de ce qu'on a recruté, notamment et surtout de monsieur Mason Mount, aka double M, alias Casper. Ah ouais, franchement, moi, pour moi, c'est une dinguerie. Et je pense que c'est la pire recrue des 5 grands championnats, gros. Tu penses? En termes de prix, de plus-value, d'apport, question même de niveau, normalement. Ce qu'il apporte, rien. Rien du tout. C'est comme si t'es pas en fait. Et c'est 70 millions comme ça. Ouais. Et je suis pas sûr qu'on ait vu ça ces dernières années. Donc là, la question qui se pose, c'est, Mason Mount, on patiente encore pour la saison prochaine? Ou, au revoir, salut? Non, on patiente, là. On patiente. Ah oui, on patiente. Faut être clair. On patiente encore une année. Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires ce que vous aurez fait. Et qu'est-ce que vous pensez du niveau de Mason Mount? Désolé le H. On va patienter. Après, la patience, elle est pas éternelle, hein. Ouais. Lui, ça va aller vite, hein, je pense. Mais après, ça reste quand même en anglais. Ça reste quand même en anglais et, ouais, tout dépend si t'es Naguérez, tu vois. Il y a trop de trucs qui rentrent en jeu, en fait, là. On rentre dans un tournoi de Manchester, encore un. Ouais, sachant qu'il y a monsieur Radcliffe qui est arrivé. Radcliffe qui est arrivé, il sait pas s'il va garder l'autre. Franchement, c'est un bordel, mais bon. As-tu encore espoir en Mason Mount, oui ou non? Moi, j'ai encore confiance en lui, comme je te dis, ça, j'ai apprécié. Ouais. Contrairement à toi, pas que tu l'as pas apprécié, mais je le voyais pas compatiblement fait pour, ouais. Donc pour moi, ouais. Ok. Et toi? Bah écoute, je te fais confiance, tout simplement. Je te fais confiance. On est là, Manchester, c'est notre équipe, on est une équipe. C'est ça. Donc, faut se faire confiance. Faire une équipe, ça commence par se faire confiance. Tout simplement. Donc dites-nous dans les commentaires, s'il vous plaît, ce que vous pensez de cette vidéo et surtout de Mason Mount. C'est important pour nous, en tant que supporters, de savoir ce que les autres supporters pensent. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à lâcher vos j'aime comme d'habitude et à soutenir la chaîne. On vous remercie pour tout votre soutien. Ouais. En tout cas, c'était Sevens. Le H. United TV comme d'habitude. Oui. Let's